AI crypto, et quelle crypto d'IA acheter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc c'est le titre, hein. On va faire une petite mise à jour donc sur les crypto-monnaies d'intelligence artificielle. On est sur une correction actuellement sur Bitcoin. On est à 59 000 $, on est tombé un petit peu plus bas à 57 000. C'est très sain, c'est une correction qui va nous permettre de reprendre des forces après cette euphorie, hein, qu'on a eu cette année. On a quasiment eu 6 mois de hausse sur Bitcoin, donc c'est très sain. Ne paniquez pas, c'est très sain pour avoir justement un cycle haussier pendant 1 an et demi, 2 ans, 1 mois, ma date. C'est jusqu'à octobre 2025, donc dernier trimestre 2025. Donc on a encore le temps. Voilà pourquoi il faut retomber sur les moyennes mobiles, hein. Il faut retomber, on va mettre Bitcoin. On va regarder un petit peu notre liste de surveillance. Le voici, notre Bitcoin. On va le taper là. Donc, vous voyez qu'on était monté à 73 000. On redescend, c'est très bien. Ça fait une correction. On est à quoi? 10-15% de baisse. Un peu plus. 23% de baisse. On est seulement en train de retomber, hein, sur la moyenne mobile. 20 périodes en hebdo. Vous regardez, même les moyennes mobiles 50 et 200 sont encore très très éloignées. Au cycle précédent, on était retombé plusieurs fois sur cette moyenne mobile 20. Vous voyez, alors c'était sur ce cycle. En 2020, on était retombé une fois. La seule fois où on était retombé, vous voyez, on était monté début d'année 2020. On était retombé septembre-août, donc 6 mois après le début de la reprise, pour ensuite monter quasiment to the moon, hein, jusqu'à l'ATH. Donc c'est possible que la même chose se passe durant ce cycle. En 2018, c'était également la même chose. Alors si je retrouve ma liste, la voici. Ce que je voulais vous montrer, c'était quand... alors c'était, vous voyez, le cycle de 2016, où on avait fait que de se poser sur la moyenne mobile 20. Vous voyez, en hebdo, on n'avait fait que ça. Donc c'est très sain de se reposer dessus. On n'est pas encore tout à fait dessus, on en a quasiment touché. Juste ici, ça nous amènerait à 55 000 pour ensuite mieux repartir. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu les vidéos dans les cryptos dans lesquels j'ai réinvesti. La suite à cette correction, il y a des points d'entrée que je trouve très intéressants, notamment sur les crypto-monnaies d'intelligence artificielle, mais vous pouvez le faire aussi, hein, sur la plupart des secteurs en grosse tendance, hein, les gros narratifs dont je parle sur cette chaîne. C'est applicable aussi pour tout ce qui est Depin, pour ce qui est aussi une partie du restaking. Je fais pas mal de vidéos sectorielles et les gros narratifs, je pense que ça va être le dernier moment pour recharger des crypto-monnaies de belle qualité. Qu'est-ce qu'une belle qualité? C'est une crypto-monnaie qui est dans un secteur avec un gros narratif comme l'intelligence artificielle et qui est déjà dans le top 5 ou dans le top 10 et qui a des tokenomics intéressants, c'est-à-dire que les crypto-monnaies sont déjà sur le marché. On ne va pas avoir de gros déblocages de crypto-monnaies. Regardez, on va prendre quelques exemples. Donc vous voyez, dans l'intelligence artificielle, là je suis sur CoinGecko, site que j'apprécie énormément. Je vous mettrai les liens juste en dessous dans la description. CoinGecko dans la catégorie intelligence artificielle. Donc vous voyez le top 5: Render, BitTensor, The Graph, Fetch.ai, Singularity, AKT qui est très bien aussi. Donc là c'est vraiment des crypto-monnaies de qualité. Ce que je vais rechercher moi, c'est une belle petite correction. Bon, c'est très simple, elles ont quasiment toutes corrigé. Vous voyez, sur 7 jours, on est à quasiment pour toutes, hein, entre 5 et 10% de correction. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les tokenomics. Donc moi, je vais rechercher des crypto-monnaies avec une offre en circulation qui est très importante par rapport à l'offre totale. Je veux éviter d'avoir beaucoup de crypto-monnaies qui vont arriver à nouveau sur le marché, et ce qui pousserait les prix à la baisse, hein. Forcément, on va avoir une pression baissière. On a des gens qui vont arriver avec des crypto-monnaies qui sont débloquées. Ça peut être des investisseurs, ça peut être des VC, ça peut être des gens qui font aussi du staking. En général, ces gens-là, quand leurs crypto-monnaies sont débloquées, ils en vendent une partie.
Donc l'objectif, c'est d'avoir une offre en circulation très importante par rapport à l'offre totale. Vous voyez là, on a 386 millions sur 530 millions. C'est pas mal sur Render, intéressant. Je voulais vous mettre également les graphiques. Alors, c'est ici. Il y a Render, petite correction. Regardez, on vient de retomber en hebdo sur la moyenne mobile 20. Très intéressant. Ça faisait un moment qu'on n'y était pas retombé, hein, la dernière fois qu'on était dessus. C'était en juillet 2023. On a eu quand même une petite baisse ensuite. On est retombé sur la moyenne mobile 50. Il y a très peu de chances qu'on y retombe durant ce cycle. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Moi, je vous partage seulement ce que je fais. Faites vos propres recherches. Pensez à rejoindre aussi le canal Telegram. J'ai oublié de vous en parler en début de vidéo. C'est là que je poste tout mon contenu exclusif. Vous allez découvrir les pépites Web3 en avant-première. C'est totalement gratuit. Je vous mets le lien dans la description. Donc Render, très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? BitTensor. Alors BitTensor, on a une belle petite correction aussi, hein, c'était bien trop perché. Donc voilà pourquoi la correction aussi est plus importante sur BitTensor. On n'a quasiment pas respiré depuis le début, on a une légère correction en hebdo. Vous voyez, on est tombé en février, on est retombé sur la moyenne mobile 20. Donc c'est normal que ça corrige beaucoup plus sur BitTensor. On avait eu une euphorie. Ce n'est pas ça qui me dérange, moi, c'est pas l'amplitude de la correction sur BitTensor. Moi, c'est surtout les tokenomics. Vous voyez, en offre en circulation, on est à 6 millions sur 21 millions. Donc, on est à peine à 30%. Il reste 70% des crypto-monnaies qui vont arriver sur le marché. Je voulais voir, alors, sur BitTensor, vous avez donc avec CoinCodex. CoinCodex, vous pouvez voir un petit peu l'inflation de nouveaux tokens qui vont sortir. BitTensor, alors c'est Tao. On voit un petit peu l'inflation. Alors, c'était sur l'année dernière. Circulating supply. Supply inflation. Volatility. Alors, ils nous disent pas l'année dernière. De toute façon, c'est un nouveau token. On peut voir aussi les déblocages de tokens. Alors, Tao. Il n'y est pas. Voilà, bref. Le plus important, la donnée la plus importante quand même sur Tao, je vous le dis, hein, c'est qu'on a seulement 30% des crypto-monnaies qui sont disponibles. Donc, on a 70% des crypto-monnaies qui vont arriver sur le marché. Et une partie de ces détenteurs de crypto-monnaies, de ces 70%, vont vouloir s'en défaire. Donc ça va faire une pression vendeuse. C'est ça qui me dérange un petit peu. Même si le projet est génial. Hein. Donc j'en ai déjà, j'ai pas rechargé sur BitTensor. J'étais rentré un petit peu plus bas. J'ai pas un gros bag malheureusement. J'aurais bien aimé en prendre plus. Bon, c'est comme ça. The Graph. The Graph, c'est le top 3 en termes d'IA. Offre en circulation, on est à 9,4 milliards sur 10 milliards. C'est quand même magnifique. Donc là, ça veut dire que on a quasiment 100% des crypto-monnaies qui sont en circulation. Donc il suffit qu'on ait une petite hausse de la demande pour que le prix explose. Je suis très haussier sur The Graph d'ailleurs. Petite correction, regardez. On a bien corrigé, on est retombé. Alors moi, c'est en hebdo, surtout que ça m'intéresse. Regardez, les moyennes mobiles ont croisé. On est bien orienté. On retombe sur la moyenne mobile 20. Graphiquement, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rechargé d'autre? Fetch.ai. Ça fait longtemps que j'en parle. Même au cycle d'avant, c'était déjà dans mon portefeuille IA. Projet assez ancien. Ça se voit d'ailleurs au tokenomics parce que l'offre en circulation, on est à plus d'1 milliard sur 1,1 milliard. Donc là, on a quasiment 99% des crypto-monnaies qui sont sur le marché. Pareil, je suis très haussier sur Fetch.ai. Crypto-monnaie, un leader du secteur. Les tokenomics sont magnifiques. On n'est pas encore retombé sur cette moyenne mobile 20. Par contre, on a une correction quand même qui est sympathique. On a une correction sympathique quand même. Ah ouais, c'est très volatile. 40%. Sur Fetch.ai, on est passé de 3,2 $ à 2 $. Donc très très volatile Fetch. Je vous l'ai dit, les tokenomics très très intéressants. Singularity, le top 5. Pareil, c'est génial, 1,2 milliard sur 1,4 milliard. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Graphiquement, c'est bien effondré, Agix. Mais je pense que ça peut être très intéressant. Hein. Prochain narratif IA, vous aurez le top 5, même le top 10 qui va exploser pendant, en général, c'est 2 mois un narratif.
Donc, moi, je serai dans ces leaders. 1, 2, 3, 4, 5. J'étais déjà dedans, j'en ai un petit peu d'autres. J'ai du Océan. Océan qui avait vraiment beaucoup de hype au cycle précédent. Bah là, il faut surtout, hein, moi c'est ce que je fais, hein, je me concentre, je vous le dis, top 5, top 10, des projets qui n'auront pas de gros déblocage de tokens et qui idéalement rebondissent sur une moyenne mobile 20 en hebdo. Voilà, ça fait beaucoup de signaux qui vont dans le même sens. Ça veut dire qu'on aura des probabilités très élevées de faire pas mal d'argent. La fin de cycle, peu de gens en parlent. Je vais vous montrer un petit peu quand je vais prendre mes bénéfices, moi. Alors, Invest, c'est ici. Bitcoin, ce sera d'après le cycle. Voilà, juste ici. Fin de cycle sur Bitcoin. Ce sera aussi le cas pour la plupart des autres crypto-monnaies. Ce sera plutôt dernier trimestre 2025. Alors, comment j'ai fait, hein, c'est pas de la voyance, j'ai pas tiré les tarots. Par contre, bah, on voit que historiquement, depuis 2009, vous voyez, on a 2 ans de hausse, une année de baisse, 2 ans de hausse, une année de baisse, 2 ans de hausse, une année de baisse. Donc c'est ce qui pourrait se passer également. En tout cas, donc je prendrai mes bénéfices, moi, quand Bitcoin sera à 150 000 $. C'est une cible déjà assez optimiste d'après moi. Ou bah, en septembre, octobre 2025, c'est à ce moment-là que les gros bonnets vont commencer à prendre leurs bénéfices et que le Bitcoin et toute l'industrie devrait commencer à corriger pour se diriger vers un nouveau marché baissier début 2026. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Pensez à rejoindre le canal Telegram si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, je vous mets un lien juste en dessous. Pour acheter les principales crypto-monnaies dont j'ai parlé dans cette vidéo, vous pouvez utiliser Binance. Alors sur Binance, vous avez 10% de réduction à vie sur vos commissions Binance en passant par mon lien. Je touche également 10% de vos commissions. Je trouve ça hyper sympa, c'est gagnant-gagnant. C'est l'échangeur centralisé numéro 1. Si ces crypto-monnaies ne sont pas listées, vous pouvez aller sur Uniswap, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est faisable. Et pensez toujours à avoir aussi un ledger pour conserver réellement et pour détenir vos crypto-monnaies. Ça vaut une centaine d'euros. Il me semble que ça commence à 79 €. Et ça vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.